sortira. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, c'est vraiment émouvant, c'est vraiment émouvant de chercher à se remplir. Les amis, faites-vous remplir par le Saint-Esprit. Cherchez à être remplir par le Saint-Esprit. Parce que il n'y a que lui, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous pouvez réellement faire face aux différentes tentations. Oui, quand vous pouvez faire face aux différentes tentations, cherchez à être rempli par le Saint-Esprit et cherchez à être guidé par lui. Comprenez les amis? Parce que là où va ce monde-là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit comme guide, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, je pense que les choses ne seront vraiment pas bien pour vous. Je pense que vous serez vraiment malheureux. Oui, vous serez vraiment malheureux. Vous serez vraiment malheureux parce que vous ne devez pas ignorer et oublier que aujourd'hui le diable ne s'attaque seulement que aux personnes dont il pense que le diable s'attaque aux personnes qui sont vides de Saint-Esprit. Et quand le diable rentre dans la vie de ces personnes-là, avec une certaine aisance, il se déploie et il occupe la place qui ne lui appartient pas. Et du coup, la vie de cette personne-là commence à être malmenée. Et c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la honte, c'est le propre. En tout cas, c'est tout sauf ce que la personne pouvait avoir si elle était en Jésus. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est beaucoup important. C'est vraiment important. Quand vous êtes rempli, vous sentez une certaine odeur. Vous sentez une certaine odeur à l'intérieur qui est traduite à travers la voix et la l'odeur aussi par les mains. Et là, lorsque il y a une tentation qui arrive sur votre chemin, vous avez les armes qu'il faut pour éviter et pour affronter cette tentation-là. Du coup, vous n'avez pas vraiment peur de quoi que ce soit. Vous n'avez vraiment pas peur de quoi que ce soit, vous comprenez? Donc, c'est beaucoup important que nous cherchions à être toujours d'être remplis du Saint-Esprit et d'être au contrôle du Saint-Esprit. Bien aimé, je vais vous dire ce matin, sans prendre assez de votre temps, que
il n'y a vraiment que le Saint-Esprit qui peut nous amener à bon port. Oui, il n'y a que lui. Lorsque une femme mariée tend à vous tirer vers le péché, quand vous avez le Saint-Esprit, déjà le Saint-Esprit vous rappelle du fait que aller avec une femme mariée, c'est l'adultère. Et l'adultère est condamné par la parole de l'Éternel. L'adultère est condamné. Vous comprenez? Et je pense que ça vous permet toujours d'avoir une stratégie pour aller à l'avant et de contourner et de résister au péché. Cherchez toujours à être rempli. Parce qu'on est rempli, le diable ne peut vraiment pas avoir ça dans notre vie. Oui. Parce que quand tu es rempli de cet esprit, tu dégages une très bonne odeur. Tu dégages une odeur agréable. Et la sémence de Dieu en toi te fortifie et envoie un signal fort au diable que vous ne lui appartenez pas. Vous ne lui appartenez pas. Parce que, bien aimé, le diable sait qu'il appartient. Le diable sait qui l'appartient. Un enfant de Dieu, à qui il a une bonne sémence, qui pratique la justice de Dieu, ne peut nullement, ne peut en aucun cas être une proie pour le diable. Parce que le diable sait que les personnes à qui il a la lumière et il a la sémence de Dieu ne lui appartiennent pas. Par contre, quand tes œuvres ne sont vraiment pas bien, quand tes œuvres ne sont vraiment pas agréables aux yeux de Dieu, quand tes actes vont à l'encontre de la parole de Dieu, et quand la sémence qui est en toi n'est pas bonne, automatiquement, le diable te voit comme un fils. Tu vois comme un fils. Et il t'approche et il commence à disposer de ta vie. Donc, je ne vais pas revenir vraiment sur ce qui a été déjà dit dans les autres vidéos. Je ne vais pas me répéter, mais je crois que le livre de 1 Jean 3, verset 10, nous le dit très clairement. Très clairement, c'est un verset vraiment très catalyseur que j'ai beaucoup aimé. Un verset catalyseur que j'ai beaucoup aimé, qui nous dit en toute sincérité que c'est par nos œuvres qu'on reconnaîtra si nous sommes enfants de Dieu ou enfants du diable. Voilà, enfants de Dieu ou enfants de diable. Parce que l'enfant de Dieu va dégager une très bonne sémence et la sémence qui en lui va amener le Saint-Esprit à le guider et à être avec lui permanemment, ce qui va aussi l'amener à éviter beaucoup de choses lorsque tu es guidé par le Saint-Esprit. Mais lorsque il n'a pas de sémence en toi et lorsque le diable te reconnaît comme étant son fils, parce que bien évidemment, quiconque ne pratique pas la justice de Dieu est le fils du diable. Oui, quand tu es dans les histoires de la prostitution, les histoires de fornication, de l'impudicité, et puis aussi la fornication. Je vais insister quelque chose. Parce que j'ai reçu le témoignage d'une sœur qui m'a fait vraiment pitié et à qui je tenais à partager. Mais je pense que le témoignage va venir après. Mais je tenais à satisfaire quelque chose. Vraiment, je vais m'adresser aux sœurs, à nos sœurs qui se sont volontairement érigés à des objets sexuels pour les faux hommes de Dieu. Oui, les faux hommes de Dieu. Voici ces hommes de Dieu-là qui connaissent la parole, mais qui ne voulaient pas la mettre en pratique, et sachant que leur foi n'est vraiment pas basée sur la foi de Christ, et qui veut amener les personnes à la perdition, voilà, acceptent volontairement d'aller au lit en désordre avec ces filles-là, avec les filles. Et ces filles-là aussi
ignorante de la parole aussi se laisse aller. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait vœu de chasteté, qui a prêté serment, qui a dit que lui, toute sa vie là, lui, il va rester chaste. C'est-à-dire, il ne va pas se marier. Ce qu'on appelle faire l'amour, le sexe, lui, il ne va jamais faire ça parce qu'il a décidé de consacrer sa vie à la chasteté. Il a prêté serment et on l'a mis en exercice pour ça. Et ce monsieur-là, ce soi-disant homme de Dieu-là, c'est avec lui que tu couches. Il couche avec toi, moyennant les petites choses, moyennant les petits services. Et tu es là, tu ne vois pas que celui-là, c'est un faux. Tu es là, tu ne vois pas que c'est un faux. Ma soeur, ouvre les yeux. Ma soeur, ouvre les yeux. C'est pourquoi je dis toujours de ne pas être ignorante. Ouvre les yeux et laisse ce service te guider. Parce que quelqu'un qui a fait vœu de chasteté, qui a décidé d'être chaste durant toute sa vie, de ne pas se marier, quand la personne t'invite dans son lit là, mets-toi tout de suite, tu dois te rappeler, tu dois te dire que la personne est en train de te tirer vers la fornication. Et la fornication, selon la Bible, est une chose abominable aux yeux de Dieu. Donc, il faut dire que la personne est en train de se tirer vers la fornication, qui est une chose, un péché abominable aux yeux de Dieu. Comprenez? Quand on veut d'une femme, là, on n'entreprend les démarches pour l'épouser. Mais toi, tu te dis non que quoi? Tu n'as pas te marier. Tu as prêté serment pour ça. Vœu pour ça. Et puis en coulisses, dans le noir, tu manges les filles de la paroisse. Tu manges les filles de l'église. Et bêtement aussi, elles te suivent parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Prenez la décision à partir d'aujourd'hui que toute personne, tout homme de Dieu, que ce soit un pasteur, que ce soit un curé, que ce soit un prêtre, que ce soit un abbé, tout homme de Dieu, tout homme appelé au service de Dieu, qui veut vous utiliser, qui veut vous entraîner sur une voie qui n'est pas biblique, si lui est animé par un mauvais esprit, ma soeur, faut pas le suivre. Parce que si tu le suis, vous deux là, vous êtes passifs d'un jugement devant Dieu. Il ne faut pas le suivre. Rappelle-lui, si c'est un diable, il faut lui rappeler que toi, tu n'es pas une enfante, tu n'es pas une fille du diable. Donc, il sait très bien que quand on n'est pas marié, on ne pratique pas la sexualité. Et si lui, encore qui a prêté vœu de dire qu'il ne va pas se marier, veut pratiquer ça avec toi, il faut lui faire comprendre que c'est du péché et que toi, tu ne manges pas de ce péché-là. Il est grand temps que vous réveillez. Il est grand temps que vous réveillez. Parce que tant que vous allez continuer à accompagner ces faux prêtres-là, ces faux pasteurs-là, ces faux hommes de Dieu-là, je vous dis non que l'évangile de Christ va régresser tous les jours. Réveillez-vous. Réveillez-vous. S'il a décidé de servir, d'être au service de Dieu, c'est bien. Mais qu'il mette en pratique la doctrine du Christ. Excusez-moi. Qu'il mette en pratique la doctrine du Christ. On ne couche pas une fille qu'on n'est pas mariée. Et surtout quand on a prêté serment, il dit qu'on va rester chaste. Voici des pasteurs aussi qui sont mariés, mais qui mangent les filles du groupe musical. Elle aussi, bêtement, est sûre. Ma soeur, dis-lui qu'il est marié et que toi, tu ne manges pas à ce plat-là. Tu n'es pas là pour servir, pour être un objet sexuel pour lui. S'il veut faire l'amour, qu'il parte avec sa femme. S'il veut de toi aussi et qu'il est célibataire, qu'il n'entreprend les démarches nécessaires pour t'épouser. Mais pas t'utiliser quand il veut. Pas ça. Réveillez-vous, mes soeurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que vous pouvez contribuer énormément à l'avancement de l'œuvre du Christ.
Vous pouvez contribuer énormément à l'avancement de Christ. Si vous vous opposez à ces faux hommes de Dieu là, si vous vous opposez à eux, et que vous mettez la honte sur eux, et c'est sûr qu'ils vont commencer à changer de stratégie et ils vont s'allier et véritablement dans la voie qu'il faut. Sur la voie qu'il faut. Donc, ne cédez plus. Ne cédez plus. Réveillez-vous. 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 Parce que si vous ne faites pas ça, vous serez sévèrement jugé. Voilà, depuis là, il ne peut pas te marier parce que le serment qu'il a prêté ne lui permet pas, même malgré de se marier. Ne lui permet pas de faire enfant, mais il témoigne dans le noir. Et quand tu es enceinte, il dit va faire avortement. Va faire avortement. Et au cours de cet avortement là, c'est que si tu perds la vie, lui, la vie sauf, c'est toi qui es parti. Réveillez-vous, mes soeurs. Faites avancer l'évangile. Réveillez-vous. Rappelez à ces hommes de Dieu vendus là que qu'on n'a pas marié une fille, on ne se couche pas avec elle. Qu'on a décidé de prêter serment, qu'on a prêté serment pour vivre la chasteté, on doit respecter le serment qu'on a prêté. Comprenez? Et je pense que en agissant comme ça, Dieu va vous bénir. Dieu va bénir. Donc ce matin-là, c'était un peu ça, c'était un petit conseil que je voulais comme ça dispenser à toutes mes sœurs qui sont victimes de l'objet, qui sont victimes de la malversation de ces faux hommes de Dieu, de ces faux pasteurs, de ces faux prêtres, de ces faux curés, de ces faux trucs, voilà, qui les utilisent comme des objets sexuels. Je pense que ce matin-là, c'est une consolation que nous apporte et en même temps vous inviter à véritablement avoir clair et à ne plus vraiment céder à ce genre de chantage, à ce genre de trucs là, parce que ça ne fait pas avancer le Christ. En refusant, je pense que cela va contribuer énormément à faire avancer le Christ. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs, vous qui m'avez entendu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez déjà aussi succombé aussi à ça, ressaisissez-vous et sortez de là. Parce que vous ne voulez pas bien. Aux yeux de Dieu. Ce ne voulez pas bien aux yeux de Dieu. Tant que vous allez céder, ils vont toujours continuer à ça. Mais si vous vous réveillez et vous prenez une décision de ne plus marcher dans cette voie somptueuse, je pense que ces hommes-là, de Dieu vendus là, ils vont se réveiller et ils vont se mettre en cause et abandonner ce qu'ils font qui n'est vraiment pas bien. Mes soeurs, je veux vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez entendu. C'est l'opportunité parce que tant que vous allez continuer à accompagner ces hommes de Dieu qui sont pour le diable, vous aussi, vous serez aussi fils et filles du diable. Autant lui, par ces actes-là, est vu comme enfant du diable, toi aussi qui l'accompagnes aussi, tu seras vu comme enfant du diable. Et quand on est enfant du diable, c'est que le diable peut disputer ta vie comme il veut. Il peut disputer ta vie comme il veut. Oui, des blocages, une vie qui n'évolue pas, une vie qui stagne, qui ne connaît pas de progrès. Et je pense qu'au finish, s'il veut te tuer, il va te tuer, c'est la mort. Évitez d'être une proie passive pour le diable, évitez d'être une proie pour le diable et revenez à Christ en rejetant tout ce qui est faux, tout ce qui est péché. Et je pense que Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à résister aux propositions de faux hommes de Dieu et qui vous permet d'être des enfants à qui il y a une très bonne sémence et que le diable ne peut vraiment pas disposer de leur vie comme il se faut. C'était le révérend pasteur Sylvain Zima dans les conseils à mes soeurs. Ne soyez plus des objets sexuels, ces faux hommes de Dieu là. Que Dieu vous bénisse et soyez fortes et résistez à leur chantage, car vous n'êtes pas appelés à demeurer tout le temps fille du diable. Mais vous aussi, vous avez le droit de vous faire appeler enfant de Dieu. Très bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était le révérend pasteur Sylvain Zima dans les conseils à mes soeurs. Ciao.